parles des choses de notre royaume. Car tu nous as délivrés du royaume des ténèbres. Tu nous as transportés dans la lumière, dans le royaume du Fils de ton amour. Dans lequel nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Merci pour le sacrifice de Golgotha. À cause du sang qui a été répandu. Tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Aide-nous, Seigneur, à cause de notre foi dans cette heure, partout où nous puissions être, que nous puissions répandre la bonne odeur de Christ. Seigneur, nous attendons à toi. Ce n'est pas en vain que tu nous as envoyé cette parole. Ce n'est pas en vain que tu l'as sémée dans nos cœurs, afin qu'elle germe, qu'elle croisse, qu'elle porte du fruit. Nous avons besoin, Seigneur, que notre amour puisse croître en toute connaissance et en toute intelligence, par le discernement des choses les meilleures, afin que le fruit de justice apparaisse au jour de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié pour toutes les règnes. C'est une occasion encore pour nous pour consacrer nos vies à toi. Prends notre âme, ô Dieu. Prends notre esprit et notre corps. Que notre corps, notre être tout entier soit inclus dans ton programme. C'est toi-même qui avait fait la promesse que tu nous sanctifieras toi-même, profondément, âme, esprit et corps, afin qu'il soit trouvé irréprochant lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Dispose nos cœurs de la sémence de ta parole dans sa place. Car nous croyons que ta droite garde la victoire. Quand toi tu conduis, tout va de victoire à victoire. Bénis ton serviteur, fortifie-le, accorde-lui encore des paroles de grâce, des paroles de révélation, des paroles de vie, afin que cette vie de Christ puisse entrer à nous. Lorsque nous croirons cette parole de la Bible, car Christ est une vie, fortifie l'interprète, fortifie chaque auditeur, que chacun écoute comme écoute les disciples. Oh Dieu, nous attendons à toi. Agis par ton esprit et par ta parole, et que nous puissions faire une nouvelle expérience avec toi. Nous puissions considérer la tâche à laquelle tu nous as envoyés, afin que nous puissions tout faire pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois que c'est la dernière réunion que nous allons tenir. Presque la dernière réunion. Parce que le soir encore, nous vous demanderons d'être à l'écoute, parce que le frère Philomène va prêcher encore une heure le soir. Pendant une heure de 21h à 22h. Pour que tout le peuple entende
entendre le message du salut. Qu'il soit réconcilié avec Dieu. Car le retour de Jésus-Christ est très proche. Ce soir, je ne lis qu'un petit passage à Ésaïe 46. À partir du verset 8. Souvenez-vous de ces choses et soyez des enfants. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Avez-vous entendu cela? C'est moi même qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Que le Seigneur agisse sa bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons chanter le moment. Ceux qui ont
Il a expié nos fautes. Il nous a, par sa résurrection, il a accordé nous sommes devenus devant sa face justifiés. Nous avons été propices à ses yeux. C'est pourquoi nous chantons que nos fautes ont été jetés en arrière dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souviendra plus jamais. Nous chantons que les ténèbres ont disparu. Maintenant la lumière a jailli. Que ça soit la vraie lumière dans nos cœurs. Afin que nous marchions de clarté en clarté. Nous chantons que Jésus revient bientôt. Et nous allons le voir. Nous serons changés, nous irons à sa rencontre. Ça c'est une espérance vivante. Amen. Voyez-vous cela? Soyons relax. C'est l'avant-dernière réunion, si je peux le dire. C'est pourquoi nous donnons encore beaucoup de temps à notre frère. Fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. C'est vrai que nous avons chanté. Nos péchés ont été jetés derrière nous. C'est ce qui nous est dit dans Ésaïe 38. Verset 17. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Et lorsque ces péchés ont été jetés derrière lui, tout le monde le sait. Dans Michée au chapitre 7, la Bible dit, verset 18, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ça, c'est ce que notre Dieu a accompli pour nous à Golgotha. On avait déjà entendu dire que Dieu avait un but. Mais regardez dans le passage qu'on a lu dans Ésaïe. Ésaïe 46. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et je connais la fin avant le commencement. Notre Dieu est un Dieu éternel. Je crois qu'on l'avait vu dans le psaume 90.
Là, il est dit, au verset 2, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais si Dieu est un Dieu éternel, c'est qu'il a un dessein éternel. Éphésiens 3, verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il a mis à exécution. Amen. Amen. Dieu avait un plan éternel. Dans l'éternité, il était seul. Il y a des hommes qui disent qu'on était avec lui là-bas. C'est faux. Non, là-bas, il était seul. Mais nous étions en lui. Dans Hébreux au chapitre 7. Amen. L'Écriture dit ceci. À partir du verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne dirait pas d'eux son origine, il s'agit de Melchisédek. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est pour cela que nous ne bénissons pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous bénit. Mais nous disons béni soit le Seigneur. Parce qu'il est béni éternellement. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Or, Lévi est fils de Jacob. Jacob est fils d'Isaac. Et Isaac est fils d'Abraham. Mais quand Abraham payait la dîme, Lévi était là. Est-ce que vous comprenez la chose? Bien qu'on ne le voyait pas, il était dans les reins d'Abraham. Ça nous donne une assurance qui nous rend invincibles. Amen. 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 Qu'essayons-nous de dire? Que tu étais dans ton arrière, grand-père. C'est-à-dire que Lévi n'était pas dans les reins de sa mère Léa. Lévi n'était pas dans les reins de Rachel.
ou dans les reins de Rebecca, ou dans les reins de Sarah. Non, non, Lévi venait d'Abraham. Si nous sommes de Dieu, c'est que nous sommes une partie de sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est que pendant que Jésus marchait dans Jérusalem, nous étions en lui. Si nous étions en lui quand il était à Jérusalem, c'est que nous étions en Dieu de toute éternité. Alors si nous étions en Dieu de toute éternité, et que maintenant nous sommes ici-bas sur terre, à la fin, pouvons-nous aller chez le diable? Nous ne pourrons retourner que de là où on venait. Amen. Alors, quand nous disons cela, parlons de la prédestination. Cela ne veut pas dire la prédestination. Cela ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. La particularité du prédestiné, lorsqu'il entend parler de la prédestination, son cœur brûle pour mettre en pratique ce que Dieu dit. Car c'est à cela qu'il a été prédestiné. En d'autres termes, nous sommes nés pour que la parole de la promesse de cet âge trouve son accomplissement en nous. En d'autres termes, Isaac était né pour qu'au travers de lui, Abraham ait d'autres enfants. C'est pour cela que le jour où Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourtant Ismaël était là. Mais aux yeux de Dieu, Isaac était l'unique. Celui que Abraham aimait. En d'autres termes, Ismaël adorait Dieu. Oui, il adorait le Dieu de son père. Isaac adorait aussi le Dieu de son père. Mais Abraham, mais Dieu ne se considérait pas le Dieu d'Ismaël. Il se considérait comme le Dieu d'Isaac. Tout le monde peut prier Dieu. Mais il y a des hommes que Dieu a choisis. Tous les autres, leur prière c'est en vain. Mais les élus, Dieu dit mon âme se réjouit. Alors quand l'élu entend ça, ça le pousse à prier davantage. Parce qu'il sait que Dieu l'écoute. Ça le pousse à vouloir être agréable à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu se réjouit. Amen. Alors quand Dieu dit à Abraham,
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir sur la montagne que je te montrerai. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son fils, il a pris le feu, il a pris le bois, il a pris des serviteurs, il a dit allons adorer Dieu. Et les voilà qui partaient. Et arrivé à une certaine distance, le Seigneur lui montra des montagnes au loin. Il dit c'est là que tu vas m'offrir ton fils. Bien-aimé, c'est ici tout le problème. Les hommes qui n'ont pas de promesse, observez-le. Ils ne vivent que d'inquiétude. Inquiétude, soucis, regret, tremblement. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Je fais. Mais les hommes qui ont une promesse, ce sont des hommes calmes. Pourquoi sont-ils calmes? On l'a lu ce matin. Ils croient au Dieu qui a fait la promesse. Alléluia. Dieu lui avait dit que d'Isaac tu auras une postérité. Maintenant Dieu lui dit, tue Isaac. Abraham dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que j'aurai une postérité d'Isaac, même s'il meurt, il ressuscitera. Alors il dit aux serviteurs, ces serviteurs, lisez avec moi. C'est merveilleux. Genèse, nous sommes au chapitre 22, je crois. Arrivé au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Amen. Il savait. Parce qu'il avait une promesse. Alléluia. Siméon, divinement averti par le Saint-Esprit, il lui avait été dit que tu ne mourrais pas sans avoir vu le Christ de Dieu. Il pouvait y avoir des épidémies. Il pouvait y avoir des maladies comme le sida ou le cancer. On pouvait le prendre et lui dire, on va te couper la tête. Et on ne pouvait pas s'exciter. Parce qu'il avait une promesse qui lui disait, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ de Dieu. Alléluia. Alors même s'il était malade, le docteur vient. Prends attention. Il calcule tout. Il lui dit fais ton testament. Il meurt dans 2 jours. Siméon pouvait lui dire, cela n'arrivera pas. Parce que je n'ai pas encore vu le Messie. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on n'a pas de promesse, l'homme est troublé.
Regardez David, roi d'Israël. Il avait une promesse. Saül s'installe. Saül le chasse. Saül veut le mettre en marche. David était calme. Pourquoi? Il savait qu'il ne mourrait pas sans être roi en Israël. Mais regardez ces hommes qui disent avoir un ministère. Il dit qu'il a un ministère. On lui dit, tu ne peux pas prêcher. Toi, tes prédications ne sont pas bonnes. Bien non, vous êtes contre mon ministère. Il n'a pas de parole. C'est pour ça qu'il s'excite. Celui qui a reçu vraiment quelque chose, il reste calme. C'est à Dieu à s'en charger. Moi et l'enfant, nous allons adorer et nous reviendrons. Pourquoi? J'ai la promesse. Et les voilà qui partent. Lui il prend le feu, l'enfant prend le bois. À mi-chemin, l'enfant dit à son père, ici avec moi. Nous sommes au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac était un type de Christ. Il portait sa propre croix. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu. Et voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est-il? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Alléluia. Il se pourvoira lui-même de l'agneau. L'enfant n'était pas troublé. Ils ont continué à avancer. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois et il lia son fils Isaac. Comme Isaac était né en vertu de la promesse, Isaac savait que par moi, Abraham aura des enfants. Quand Abraham se met à le lier, Isaac n'a pas discuté. Mais si c'était Ismaël, il se serait poursuivi dans la montagne. Parce qu'Ismaël n'avait pas de promesse. Alors il allait fuir. Abraham allait le suivre. Mais comme Isaac avait des promesses, Abraham lui a dit, donne-moi tes bras que je te lie. Donne-moi tes jambes que je te lie. Isaac était calme parce qu'il savait que même s'il mourait, il devait ressusciter pour donner une postérité à Abraham. Voici le secret. Paul s'écrit dans Timothée, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Isaac savait en qui il avait cru. Abraham aussi savait.
Regardez Jonas. Le Seigneur lui dit, va à Ninive. Jonas dit, je te connais. Toi, pour pardonner, tu n'hésites pas. Bien-aimé, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais les gens qui ont le Nouveau Testament et la croix de Golgotha disent aux gens, tu crois que Dieu peut te pardonner? Il n'y a qu'un péché pour lequel on vous demande de ne pas prier. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Non, Jonas dit, je te connais. Si je vais à Ninive, tu vas les pardonner. Tu n'as qu'à les pardonner sans que j'y aille. Moi, je vais à Tarsis. Mais pour que Dieu pardonne, il faut que le peuple entende la parole, qu'il croit, qu'il se repent. Alors Dieu pardonne. Alors Jonas, lui, il ne voulait pas ça. Il monte dans le bateau. Avant qu'il monte dans le bateau, le bateau était calme. La mer était calme. Mais quand il monte dans le bateau, les troubles commencent. Depuis que Jonas est dans cette assemblée, rien ne va plus. Mais c'est normal. Parce que le bateau allait à Tarsis. Si le bateau allait à Ninive, il n'y aurait pas eu de problème dans le bateau. Mais le bateau allait à Tarsis. Et Jonas devait aller à Ninive. Et il monte dans le bateau. Problème sur problème. Les problèmes commencent. Et quand les problèmes ont commencé, vous savez ce que ces hommes ont fait? Ils ont fait des choses impossibles. Ils ont pris la nourriture emmagasinée. Est-ce que vous comprenez? Ils jettent la nourriture emmagasinée. Jonas descend. Lui, il va dormir. L'assemblée est troublée. Plus de nourriture dans l'assemblée. Le pasteur contrôlait. Le bateau ne va plus là où le pasteur voulait. Jonas en paix. Il descend. Dis-toi, rien ne marche. Dis-toi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Jonas les regarde et il leur dit, jetez-moi dehors. Jetez-moi. Vous serez en paix. Jetez-moi. Vous serez en paix. Regardez ces hommes. Ils entendent ça. Ils demandent à Jonas, qu'as-tu fait? Jonas dit, le Dieu du ciel m'a envoyé à Ninive. Moi j'ai refusé et je veux aller à Tarsis. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. S'ils étaient sages, ils allaient tourner le bateau. On allait à Ninive. Non, ils ne tournent pas le bateau. N'est-ce pas Jonas? Quand ils mettent Jonas dehors, la
L'assemblée en paix. Le pasteur commence. Vous êtes témoin vous-même. Que depuis qu'il est parti, vous contrissez. Alors que la parole va dire. Mais comme Jonas avait la promesse, même dans l'eau, je vivrai. Dieu envoie un bateau spécial qui avale Jonas dans l'obscurité, là au fond de l'eau. Jonas dit, je sais que je t'offrirai encore des sacrifices dans ton Saint-Ange. Je sais que tu exauces ma prière. Bien-aimé, un homme qui a une promesse, il est calme. Quand vous voyez des gens excités, sachez qu'ils n'ont pas de promesse. Ou alors, ils ont pris les promesses de Wesley qui sont déjà passées. Ils ont pris les promesses de Luther, mais ils refusent les promesses d'aujourd'hui. Le meilleur moyen d'avoir la paix, prenez la parole de la promesse. Regardez ce que Dieu fera avec vous. Alléluia. Notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Dans toute la Bible, il nous a montré que les hommes qui avaient la promesse étaient des hommes calmes, des hommes en paix, des hommes qui ne se troublaient pas, des hommes qui ne s'agitaient pas. L'agitation n'est pas de Dieu. L'inquiétude n'est pas de Dieu. C'est le produit de l'incrédulité. C'est le produit du doute. La colère est le produit du manque de foi. Quand vous voyez un homme qui s'énerve, c'est qu'il a laissé le Seigneur pendant quelques secondes. Quand le Seigneur a dit que toutes choses travaillent ensemble, marchent ensemble pour le bien de celui qui aime Dieu. Amen. On t'a tout volé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour, un frère est venu à l'assemblée. Je le rencontre, je dis comment ça va frère? Après la prédication, il me dit ça ne va pas. Ça ne va pas. Il me dit non frère, ça ne va pas. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit on m'a renvoyé au travail. J'étais professeur dans une église catholique. Et comme j'exhortais les élèves, on m'a chassé et on ne veut même pas me donner mon argent, ni me payer les décomptes. Alors moi je dis Alléluia, gloire à Dieu. Et je continue mon chemin. Alors il reste, il me regarde. 2 jours après, il vient. Il fait Firmin, j'ai quelque chose à te dire. Il y a 2 jours, je t'ai exposé mes malheurs.
Et toi, tu as dit Alléluia. Oui, amen. Alléluia. J'étais fâché sur toi, frère. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais moi j'étais malheureux. Et toi, tu te réjouissais. Alors je lui demande, mais ton malheur était venu comment? Il dit, mais on m'avait chassé. Parce que j'exhortais. On a dit Alléluia. Tu recommences encore. Alors je lui ai dit, heureux serez-vous. Lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Vois-tu cela? Il me dit, frère, que Dieu me pardonne. Alors vous n'avez pas la promesse. C'est malheureux. Vous avez regardé le monde, les situations que vous vivez, et vous ne trouverez pas de solution. Mais notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Et il avait un but. Il voulait communier avec l'homme. Et c'est pour ça que dès l'Ancien Testament, il voulait tout le temps communier avec l'homme. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, je prends que quelques exemples. Israël souffrait. Il était dominé par Madian. Et Gédéon était là. Et Gédéon souffrait. Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Écoutez, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez quelle incrédulité. L'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui il dit, ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi je n'ai qu'un pantalon et je n'ai pas de travail et rien ne va plus? Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec toi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce que vous entendez cela? Il y a des hommes qui sont réellement appelés de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Frère, ils
Il faut que je lise toutes les brochures pour que je puisse bien prêcher. Qui vous a dit ça? La force que tu as. On a entendu ce matin qui nous a été dit que si quelqu'un remplit un ministère, il le remplisse avec la force de Dieu communique. Amen. Oh frère, nous n'avons pas beaucoup de brochures. Envoyez-nous les brochures. Les apôtres sont venus dire à Jésus, il y a plus de 10 000 ans. Ils ont faim. Jésus les regarde et il leur dit, donnez-leur à manger. Il dit, mais avec quoi? Jésus leur dit, qu'avez-vous? Il y avait un petit enfant qui avait trois pains et 2 poissons. Jésus dit, amenez ça. Il prit le pain, il le remplit, le bénit, il remplit le poisson et le bénit. Il y avait combien de morceaux dedans? Il n'y avait pas beaucoup. Et il leur donne, il dit, allez leur donner à manger. Mais voici le secret. Quand tu n'as pas grand-chose, n'essaye pas d'aller avec ta connaissance. Le peu que tu as, donne-le au Seigneur. Que le Seigneur bénisse et qu'il te remette ça. Chaque fois qu'on prendra un pain, un autre viendra à la place. Quand on prendra un morceau de poisson, un autre viendra à la place. Le secret, c'est la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, là où est le Seigneur, c'est là qu'est son serviteur. Jean 12, 26. Là où est le Seigneur, c'est là qu'est son serviteur. Si le serviteur n'est pas là où est le Seigneur, vous allez faire des dégâts. Et Gédéon ne comprenait pas. Et regardez ceci. Arrivé au verset 17, 18, Gédéon lui dit, commençons au verset 17. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra et il prépara tout. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain. Prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher et répands le jus. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait là. Il toucha la chair et les pains. Alors qu'il s'éleva du rocher un feu, il consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Depuis le début,
Dieu voulait être en communion avec l'homme. C'est comme ça qu'il venait sous la forme d'un ange. Alors lorsque le temps était arrivé, où Dieu devait racheter l'homme, pourquoi Dieu avait fait une première création? Et il a commencé par le ciel, puis il a commencé par créer le ciel, puis il a créé la terre, et en dernier lieu, il a créé l'homme. Et la création est tombée. Et Dieu a commencé une nouvelle création. Pendant 4000 ans, il préparait la venue du Messie. Il montrait qu'il y en a un qui va venir, et celui-là sera Dieu lui-même. Dans la nouvelle création, Dieu a commencé par créer l'homme. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu a commencé une nouvelle création en Jésus-Christ. Il a créé l'homme, mais cet homme était engendré. Adam était créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'Adam pouvait tomber. Mais Jésus n'a pas été créé. Jésus a été engendré. Donc il était Dieu lui-même, manifesté en chair. Il avait la nature de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Tout ce que Dieu était, Jésus l'était. C'était la première partie du plan de Dieu. Dieu voulait qu'un homme ait la plénitude afin que tout ce que Dieu était soit dans cet homme. Alors l'Écriture dit dans Colossiens, au chapitre 2, verset 9, la plénitude divine était en Christ. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être père. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être frère. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être rédempteur. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être consolateur. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être roi. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que pour que Dieu devienne père, il lui fallait un fils. Il y a des hommes ici qui n'ont pas d'enfants. Ce sont des hommes, mais ils ne sont pas pères. Il y a des hommes ici qui ont des enfants. Mais regardez, il y en a qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants. Mais le jour que sa femme enfante, il devient père. C'est comme ça que Dieu, la plénitude divine était en lui. Son attribut de père était là. Son attribut de fils était là. Mais tant qu'il n'avait pas de fils, il ne pouvait pas être père. Alors, le jour où à Bethléem, le fils devait naître, ça a été une fête. Le ciel s'est ouvert. Les anges sont descendus. Ils ont chanté. Bien-aimé,
Quand Adam a été créé, Dieu n'a rien dit. Quand ils l'ont créé, Dieu n'a rien dit. Quand ils l'ont créé, Dieu n'a rien dit. Quand le grand Abraham est né, Dieu n'a rien dit. Quand Moïse est venu, Dieu n'a rien dit. Mais quand le Fils est venu, les anges ont chanté. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Parce qu'avant cela, Dieu ne pouvait pas être sauveur. C'était pas possible. Parce que le sauveur devait payer le prix. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, Dieu est esprit. Et Dieu ne meurt pas. Comment pouvait-il sauver? Comment pouvait-il être rédempteur? Le rédempteur, Lévitique 25, doit être le proche parent. Mais Dieu est esprit. L'homme est fait. Alors Hébreu 2 dit, comme les enfants ont participé à la chair, il y a participé lui-même. Alléluia. Alors quand l'enfant est né, Dieu est devenu père. Alléluia. Devenant père, il est aussi devenu fils. Alléluia. Devenu fils, il était devenu frère. Étant devenu frère, il devint l'agneau de Dieu. Étant devenu agneau de Dieu, il devint rédempteur. Étant devenu rédempteur, il devint médiateur. Alléluia. Étant devenu médiateur, il devint intercesseur. Étant devenu intercesseur, il devint consolateur. Nous n'avons pas besoin des groupes d'intercession. Nous n'avons qu'un seul intercesseur. C'est Jésus-Christ. Colossiens dit, vous avez tout pleinement en lui. Il y a des hommes qui nous disent que nous avons une partie. Non, non. Citez-moi tout ce que vous voulez. La joie, vous l'avez pleinement en lui. La paix, vous l'avez pleinement en lui. Le pardon, vous l'avez pleinement en lui. La justification, vous l'avez pleinement en lui. La sanctification, vous l'avez pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. C'est pour ça que l'Écriture dit, en lui, Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Mais pourquoi Dieu avait-il voulu te venir en nous? Parce que de Dieu ne peut sortir que Dieu. Alors ce Jésus était Dieu manifesté en chair. Et étant devenu homme du Fils de Dieu, ne pouvait sortir que d'autres fils de Dieu. Et Dieu voulait avoir beaucoup de fils. Mais alors, que devait-il faire? Il devait faire comme avec Adam. Il a plongé Adam dans un sommeil. Et il a sorti Ève. Alors à Golgotha, il a plongé Jésus dans un sommeil. Et il a sorti l'Ève spirituelle. Bien-aimé, il fallait que l'écriture s'accomplisse avec Jésus. Pourquoi cela? Parce que Dieu cherchait un peuple dans lequel la plénitude divine
vous fait venir habiter. Alors, Éphésiens 3 dit. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Regardez. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, quand vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que nous attendons. Dans la restauration, nous serons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, nous combattons tout cela. Bien-aimés, ceci est très important. Nous ne sommes pas encore devenus la parole de Dieu. Notre âme a été engendrée à la vie. Notre esprit a été délivré. Et par l'Esprit de Dieu qui est dans notre âme, nous apprenons à nos corps à se soumettre à la parole de Dieu. Mais un jour, nous deviendrons parole de sa parole. L'œuvre de Golgotha est une œuvre pleine qui comprend l'âme, l'esprit et le corps. C'est une œuvre totale. C'est pour ça que Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés. Alors il ajoute une chose. Ce que je veux vous dire, c'est que la chair et le sang, la corruption, ne peut pas hériter de la corruptibilité. Mais un jour, nous revêtirons. Vous savez ce que ça veut dire? Revêtir, c'est porter. Donc nous allons porter ce que nous ne portons pas encore. Aujourd'hui, nous portons le terrestre. Nos amis et frères, comme Branham, Paul et les autres, sont dans un corps céleste, un corps spirituel. Ils attendent. Dans ce corps-là, ils ne peuvent pas manger. Dans ce corps-là, ils ne sont pas comme nous. Leur corps naturel est en terre. Mais un cri de commandement. Eux, dans leur corps spirituel, ils vont descendre et revêtir le corps là. Alléluia. Et ils auront un corps de résurrection. Tandis que nous, avec notre corps de chair, nous allons porter le corps spirituel. Et tous ensemble, nous serons dans le corps de résurrection. Dans le corps de résurrection, on se touche, on mange, mais on traverse les murs. Je ne sais pas expliquer.
touche, on mange. Il a dit à Thomas, avance ta main et touche. Amen. Thomas a eu peur. Il leur a dit, avez-vous à manger là? Donnez-moi. Ils ont mangé, il a mangé. Mais dans ce corps-là, il a traversé les murs. Les portes étaient fermées. Alléluia. Que serons-nous si ce n'était Dieu? Le plan de Dieu, c'est que Adam et Ève, là, ils puissent se retrouver encore à la fin. Adam et Ève. Le premier Adam et la première Ève étaient terrestres. Mais le dernier Adam, c'est le Seigneur. Alors la dernière Ève, elle est céleste. Alors nous retournerons avec lui dans l'éternité. Dans la première éternité, lui était seul. Et dans la dernière éternité, il aura des fils et des filles. Accomplis par quelle œuvre? Par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour cela que le centre du plan de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais le centre du plan de Jésus-Christ, c'est l'église épouse. C'est pour ça que notre position, elle est particulière. Alors quand Jésus aura tout terminé, parce que Dieu a recommencé avec l'homme nouveau. Quand il a terminé, il fait alors la nouvelle Jérusalem. Avez-vous entendu? Il y a le vieux ciel, la vieille terre, le vieil homme et la vieille Jérusalem. Alors il a fait un nouvel homme, une nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel, une nouvelle terre, tout ce que le diable a touché. Et partout où le diable est passé, Dieu doit faire ça nouveau. Alors, comme notre âme était souillée, il a donné une nouvelle vie. Comme notre corps est souillé, il a donné un nouveau corps. Comme le ciel a été souillé, il va faire un nouveau ciel. Comme la terre a été souillée, il fera une nouvelle terre. Comme Jérusalem est souillée, il fera la nouvelle Jérusalem. Tout doit être nouveau. Quand il aura terminé tout ça, alors il prendra la mort et il va la jeter. Et il aura vaincu la mort. Alors là, la mort aura disparu. Alors l'homme Jésus, 1 Corinthiens 15, 28. Et Dieu sera tout en tous. Ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. C'est Dieu qui était sorti de lui-même. Il avait pris une forme pour accomplir son plan. Ayant terminé son plan, il rentre dans sa forme. Alléluia. Il y a des hommes ici qui sont des pères. Quand ils se lèvent le matin, si les mécaniciens, il met sa salopette et il va faire son travail. Et le soir, quand il a terminé, il rentre, il monte sa salopette, et il remet ses vêtements, et il redevient le père. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 15 nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 24. Il commence par la résurrection, verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement,
Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à leur puissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car ils font qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à la puissance, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Un jour j'ai entendu un homme dire, Jésus-Christ est écrié. Et ça c'est vrai. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors l'homme ajoute, si dans le ciel il y en a un autre, il doit se soumettre à Jésus. Mais c'est faux. Il y en a réellement un. Lui n'est pas soumis à Jésus. C'est ce que nous disons. Mais ce un-là, c'est lui Jésus. Amen. Ça, c'est le mystère. Ça ne s'explique pas. Ça se croit. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Amen. Voilà où nous allons. Et le Seigneur est en train d'achever l'œuvre. Avec l'église épouse. Il attend que le dernier entre. Ceci est le dernier appel. Quand le dernier entrera selon Romains 11, il tournera le regard vers Israël. Alors tout Israël sera sauvé. Quand on entend tout Israël, c'est pas toute la nation d'Israël. Ce sont ceux que le Seigneur connaît. Alléluia. Amen. Il y a un grand plan que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Mais déjà maintenant, tu dois savoir que dans ta position, malgré tes manquements, malgré tes faiblesses, tout ce que tu demanderas au Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu es prêt à demeurer dans sa parole, et que sa parole demeure en toi, il te sera fait selon ta foi. Les gens ne comprennent pas quand nous parlons de la restauration. Quand nous parlons de la restauration, nous parlons de Jean chapitre 5, Jésus-Christ est passé à la piscine. Là il y avait les malades. Et l'ange tombait dans l'eau. Et les premiers qui entraient dans l'eau, Jésus est passé devant tout le monde. Et il s'est arrêté devant un homme sur un lit. Il lui a dit, mais toi, pourquoi tu ne rentres pas dans l'eau? Il dit, mais quand l'eau se va bouger, je n'ai pas le temps d'y aller. Les autres, ils sont déjà. Et alors moi, eux sont guéris. Et moi, je reste. Jésus le regarda et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Jésus ne lui a pas dit, si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Non, qu'est-ce que c'était? Le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Jésus avait eu une vie
vision. Et quand la vision est là, c'est qu'aux yeux de Dieu, la chose est déjà réalisée. Alors il a été, quand il a vu l'homme, il a proclamé la parole parlée, qui a en elle la puissance, et l'homme s'est levé. Et Jésus a dit dans Jean 14, 12, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grands. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Des faibles choses. Les gens vont et ils se lancent dans des temps de prière, espérant actionner l'esprit. Nous n'actionnons pas l'esprit. C'est l'esprit qui nous actionne. Dans notre pays, il y a des choses terribles. Chaque fois que vous passez, vous voyez les hommes qui poussent les voitures, alors que ce sont les voitures qui sont censées les conduire. Et c'est ce qu'ils font dans leur assemblée. Ils poussent les assemblées, ils poussent l'esprit, alors que c'est l'esprit qui doit les actionner. Il y a quelque chose qui ne va pas. William Branham avait deux phases quand il priait pour les gens. À certains, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. À un autre, il disait le Seigneur a dit il imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais un jour, j'aime bien cette histoire-là. Une jeune fille est venue, un homme est venu dans la ligne de prière. Et frère Branham l'a regardé. Et il lui a dit, mais tu n'es pas malade. J'ai compris que tu viens. Ainsi dit le Seigneur, va, tu auras une fille. Et l'homme est parti heureux. Il est sorti, il racontait ça à tout le monde. Ses amis lui ont dit, tu as été chez les Branhamistes, ces aventuriers-là. Oh. Et l'homme a douté. Plusieurs semaines plus tard, le voilà à nouveau dans la ligne de prière. Et puis frère Branham le reconnaît. Il dit, mais toi tu étais déjà là. Il dit, oui, j'étais ici, tu as prié pour moi, tu m'as dit que j'aurais une fille, j'avais cru, et lorsque je suis parti, j'ai douté. C'est pour ça que je suis venu, pour que tu pries encore pour moi. Et frère Branham lui dit, je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu auras une fille. Je t'avais dit, ainsi dit le Seigneur, tu auras une fille. Là, quand tu crois, ou quand tu ne crois pas, la chose arrive. Bien-aimé, il y a des choses, pour qu'elles arrivent, tu dois croire. Quand nous prions pour toi, si tu veux être guéri, tu dois croire. Quand on te prêche la parole, si tu veux être sauvé, tu dois croire. Pour être sanctifié, quand on te prêche la parole, tu dois non seulement croire, désirer que la chose s'accomplisse. Mais quand à la dernière pluie, quand tu crois, ou quand tu ne crois pas, elle arrivera. Quant à la restauration, quand tu doutes, quand tu refuses, quand tu jures, quand tu le veuilles ou non, elle arrivera. Quand au retour de
nous irons. Voyez-vous cela? Je n'ai pas besoin de ta foi pour que moi j'aille. J'ai une promesse. Il m'a dit, vous ne mourrez pas tous. Et tous, vous serez changés. Crois-tu que cette promesse est pour toi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai pour vous prendre. Croyez-vous que c'est pour vous? Alléluia. Il y a des hommes qui nous disent, à cause de vos péchés, vous retardez le retour de Jésus. C'est quelle Bible? Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, quand il terminera, il reviendra. Et il a dit, et là où je suis, vous serez. Voyez-vous que c'est pour vous? Si cette promesse est à toi, tiens-la. Serre-la dans ton cœur. Quand tu marches, repasse-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Alléluia. Voyez-vous ces choses? Voyez-vous qu'elles sont pour vous? Voici encore un secret. Dieu a fait regarder. Et il a dit, pour l'âge d'Éphèse, j'ai besoin d'hommes comme Paul. Puis il a regardé. Il a dit à Sardes, il me faut Luther avec Mélenchon. Avec Mélenchon. C'est pas problème. Et les autres. Et quand il a regardé à la Odyssée, il a dit, il me faut Mutombo, il me faut Bongo, il me faut Roger, il me faut Firmin. Le choix de Dieu, le choix de Dieu est toujours parfait. Cela revient à dire que dans cet âge, il fallait des hommes comme nous. Des hommes qui sont capables d'opposer un refus total à ce qui n'est pas de la Bible, à ce qui n'est pas de Dieu, à ce qui n'est pas de son esprit. Alléluia. Il nous fallait des hommes capables de se tenir seuls contre tous et de dire, si vous pouvez prouver le contraire, venez avec votre Bible. Dieu voulait des hommes qui, quand ils prennent ce livre, quand ils entrent dans la Genèse, ils ressortent à l'Apocalypse. Quand ils entrent dans Jude, ils se retrouvent dans Josué. Quand ils entrent dans Deutéronome, ils ressortent dans Cantique des Cantiques. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne connaissent que Luc 17 et 38. Apocalypse 10. Zacharie 14 et 7. D'autres aussi, ils ne connaissent que Marc 16. Nous prenons la Genèse. Alléluia. Eux ont le pape. Les autres ont Kadima. Les autres ont Branham. Mais nous avons tous les prophètes. Et nous avons tous les apôtres. Et nous avons tous les Éphésiens 4. Et par-dessus tout, nous avons Jésus.
partie de la pensée de Dieu. Réservé pour l'âge de la hauteur. Mais toutes ces pensées mises ensemble, ça vous donne Jésus-Christ.